Très chers et aimables téléspectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. Merci d'avoir choisi les antennes des élus de la grâce afin de nous suivre. Sur votre émission, le parcours d'un grand H. Alors, aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir sur notre antenne l'apôtre Célestin Oyanza qui va développer un thème intitulé discernant les dispensations pour mieux interpréter les Écritures. Alors, bonjour papa, Bonjour le frère idéal. comment Bonjour. vous allez? À merveille par la grâce du Seigneur toujours. Merci beaucoup. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas pour la première fois que nous vous recevons sur ce plateau. Et dans votre passage sur ce plateau, il y avait la sœur Gerla, que je salue d'ailleurs, qui était en face de vous pour parler sur le parcours. Et nos téléspectateurs nous ont demandé, nous ont posé des tas de questions sur votre parcours. Et aujourd'hui, nous avons quelques questions à vous poser concernant votre parcours. Papa, nous, on se pose des questions pour vouloir savoir comment est-ce que vous faites pour préparer votre message. Est-ce qu'il y a une personne qui prépare les messages à votre place et à la fin, vous venez pour prêcher devant ceux qui vous écoutent? Merci pour la question. Avant toute chose, je voulais d'abord saluer les hommes de Dieu, le pasteur Christian Koli, le pasteur Guy Matongo, mon fils qui m'accompagne, mon fils Caleb Bafanassa, sans oublier la sœur Gerla, la sœur Fallon, aussi le frère Saint, et vous-même, toi-même, le frère idéal. La question bienvenue, bien sûr. Je crois que dernièrement, lorsque la sœur Gerla m'avait posé cette question, je vous avais dit clairement que quand je viens au Seigneur, quand j'avais connu le Seigneur, quand le Seigneur m'a saisi, je ne voyais pas à droite. Je ne voyais plus. En fait, le Seigneur m'avait réservé simplement quelques mètres. Je pourrais peut-être voir à 100 mètres. Et en 92, quand il m'a saisi, le Seigneur m'a préparé. Je ne savais pas que c'était une école. Donc j'ai pu parcourir avec le peu de vue qui me restait toute la Bible. Bon, je ne sais pas si ça avait pris une année ou comment. Bon, ça datait, hein, c'est depuis 92. En fait, j'ai lu de Genèse et Apocalypse. Après quoi, il y a eu la cécité en 98. J'ai eu la cécité en 98. J'avais même donné ce témoignage ici. Je voulais même me faire suicider. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur qui m'avait fortifié. Il m'a parlé, il m'a dit que je ferai de toi une grande bénédiction pour tes frères. Pour beaucoup de frères, pardon. Et c'était suivi de Apocalypse 2, le verset 10. Maintenant, depuis là, je ne tiens d'aucun cas sur mon handicap. Pas du tout. Moi, ce qui est important, c'est de chercher la révélation. Ce qui est important pour moi, d'être totalement passionné par l'écriture sainte. Et chercher aussi à avoir l'interprétation correcte. Bon, maintenant, quand il s'agisse peut-être de comment préparer le message, moi je prépare le message en prière d'abord. Quand je prépare le message en prière, le Seigneur me met à cœur un thème et je vais chercher les références qui peuvent correspondre au thème. Pour chercher les références, il me faut quand même les gens pour lire. Il me faut les gens pour lire. C'est moi qui donne l'orientation. Et c'est un peu de voir de tels passages, et c'est un peu de voir tel passage. Parce que quand j'avais parcouru toute la Bible, moi, je faisais de sorte que chaque Bible, à chaque, que dirais-je, à chaque Bible, donc à chaque chapitre,
que ce soit les livres, la Pentateuque, que ce soit les livres historiques, que ce soit les livres prophétiques, poétiques, que ce soit l'évangile, les épîtres, la révélation. Je recherchais toujours, par la prière, avoir un thème d'abord de la Bible. Tel que pour Genèse, pour moi, Genèse, c'est le grenier des graines. Le grenier des graines. En fait, c'est un aéroport qui est source. Dans les restes des chapitres, des restes des passages, c'est comme l'avion qui quitte la Genèse et y atterrit à Exode, etc., jusqu'à Apocalypse. Donc, c'est par la prière et pour l'exhortation, je demande l'aide aux gens de lire. Mais c'est moi-même qui donne l'orientation de chercher tel passage, tel passage. C'est un prodige. Okay. Et pour moi, c'est extraordinaire. C'est ce qui est en train, n'est-ce pas, de me donner la véritable joie. Je me sens mieux heureux dans cet état parce que ce que je reçois, c'est extraordinaire. Donc, papa, vous avez dit que quand vous avez des versets, vous appelez quelqu'un à côté de vous pour la vérification. Et moi, récemment, j'étais chez vous, j'ai essayé de lire, en lisant, j'avais commis. Et automatiquement, vous m'avez dit non, le bien-aimé, vous n'avez pas bien lu la portion. Je me demande, comment est-ce que vous connaissez, parce que vous avez bien parcouru, est-ce qu'il y a un film, quand on lit la Bible près de vous, vous voyez un film, des mots, ou comment? C'est toujours par inspiration ou nous voulons bien comprendre là-dessus. En fait, quand j'ai lu la Bible, l'essentiel pour moi, c'est de retenir d'abord les événements, les auteurs, les héros, tout ce qui a animé, par exemple, une histoire. Donc facilement, quand la personne en erreur, l'Esprit de Dieu va me signaler que non, ce n'est pas ça. Parce que quelque part, j'avais déjà parcouru l'histoire. La personne peut parler à la place de Jacob et il dit Joseph, il dit non. Parce que déjà d'office, l'histoire là ne parle pas de Joseph, ne parle pas de Jacob, mais c'est de Joseph. Donc ça va toujours ramener. Et c'est aussi une grâce. Et voilà pourquoi, peu importe l'opinion des gens, parce que beaucoup de gens, ils se disent, comme ils ont dit à notre Seigneur, que la gloire lui soit revenue, lui soit rendu pardon, que lui, il est en train de chasser les démons par Belzéboul. Ils l'ont traité des magiciens. C'est la même chose comme il y a beaucoup de gens en train de dire, mais comment il fait, comment, est-ce que c'est pas de la magie, c'est pas, peu importe l'opinion des gens. Je ne suis pas là pour aller, comment dirais-je, aller au jugement. Non, pas du tout. Je laisse seulement à Dieu ce que Dieu, je m'abandonne à son appréciation. Donc, votre question, c'est que moi, j'ai quand même, je mémorise les histoires. Vous mémorisez les histoires. Exactement. Ok. Alors, vous avez même anticipé une question, vous l'avez déjà répondu. Tout autour de vous, les gens en parlent, ils se disent, vous n'avez pas, ce n'est pas vraiment de l'inspiration divine, chacun tire à sa manière et vous vous en foutez, vous mettez votre confiance à celui qui vous a appelé. Mais je veux aussi savoir, papa, quand vous vous déplacez pour aller évangéliser, ma première question sur l'évangélisation est celle-ci. Est-ce que vous avez un moyen disponible? Parce que dans la première émission, on nous a mentionné que vous ne voulez pas ici à Brazzaville, vous êtes à Pokola et c'est là-bas qui est là où se trouve l'église centrale, c'est là où vous êtes basé. Et vous faites comment? Parce qu'il y a 10 églises qui sont sous votre charge. Et comment est-ce que vous vous rendez dans ces 9 églises pour votre mission que Dieu vous a donnée? Gloire à son Dieu, Seigneur. Moi, au fait, avant de répondre à votre question, je tire d'abord le modèle du Seigneur Jésus d'abord. C'est ça d'abord ma motivation. Parce que à chaque fois, que ce soit dans Matthieu 4, que ce soit
dans Matthieu 9, la Bible nous dit le Seigneur, notre Dieu, à lui soit la gloire, notre Seigneur Jésus, il allait de lieu en lieu. Il allait de ville en ville, de village en village. Il y a quelque part, il dit, il parcourait toute la Galilée, toute la Galilée. Il allait de ville en ville, village en village. Et il rentrait aussi dans les synagogues, enseignant la parole de Dieu. Il y proclamait la bonne nouvelle et guérissait tous les malades. C'est ça d'abord la motivation. Maintenant, ce qui concerne les moyens de déplacement, on se débrouille avec le peu que Dieu donne. Et je voudrais m'en inspirer sur la parole de Luc chapitre 8, quand le Seigneur allait dans sa mission de ville en ville, de village en village. Le Seigneur était accompagné de quelques femmes, parmi lesquelles on a cité Marie de Magdala, que le Seigneur avait guéri de 7 démons. Il y avait aussi, je crois bien, Jeanne, la femme de Souza. Okay. Il y avait aussi d'autres femmes que la Bible a citées qui assistaient le Seigneur dans leurs biens. Dans leurs biens. Bon, mais c'est peut-être pour le moment ce qui me manque. Sinon, ma vision, c'est d'aller de ville en ville, village en village. C'est ça, en réalité, ma vision. C'est d'aller de village en village, de ville en ville, comme le Seigneur l'a fait. Mais pour le moment, nous on fait avec le peu qu'on peut. Voilà pourquoi c'est comme on est d'abord très limité, parce qu'il n'y a pas encore des Marie de Magdala, il n'y a pas encore des Jeanne, femmes de Souza, et des Suzanne et les autres femmes. Peut-être par cette occasion de cette émission, le Seigneur pourra toucher les généreux et que par leurs moyens, l'évangile peut atteindre le Congo tout entier, pourquoi pas aller au-delà des frontières. Donc on fait avec les moyens qu'on a. Alors papa travaille avec les moyens de bord, c'est ce qui vient d'être dit. Et par là, je fais appel aux enfants de la DEPA, là où papa est le visionnaire. Les enfants d'ADEPA, papa travaille avec les moyens de bord. Parmi vous, il y a des maris de Magdala, ceux qui peuvent soutenir cette œuvre pour faire avancer l'œuvre. Et le monde entier, nous appelons, regardez l'état où papa se trouve, mais il part de ville en ville, comme il est en train de dire. Pour ceux qui connaissent la ville de Pokola, pour traverser, il y a beaucoup de risques. Le voyage est si lent et aujourd'hui, nous faisons l'appel pour vous qui nous écoutez en ce net moment. S'il vous plaît, n'endurcissez pas vos cœurs et réagissez, vraiment appelez et ça fera énormément du bien. L'évangile qu'il a, il ne doit pas garder cela seulement à Pokola, ça doit toucher le monde entier comme la parole de Dieu nous le signifie. Alors papa, nous allons continuer sur les questions. Vous avez dit que s'il y avait des moyens de bord, s'il y avait quelque chose, vous allez vous déplacer. Et je veux parler de votre déplacement. Quand vous déplacez, est-ce qu'il y a une équipe? Parce que quand vous mentionnez l'histoire de Jésus, Jésus avait des disciples et il avait aussi des femmes qui le soutenaient avec leurs biens. Et par là, nous comprenons qu'il y a peu de gens qui vous soutiennent et c'est le but de notre appel envers tous ceux qui nous suivent, et sans oublier les enfants d'ADEPA. Et quel est votre effectif quand vous déplacez? En fait, quand Dieu me met à cœur d'aller en mission, je fais appel. Mais quand il y a des volontaires, ils m'accompagnent. 2, 3, 4, 5, ça dépend de l'équipe disponible. Bon, là-bas, souvent, nous sommes dans la compagnie privée. C'est la CIB. C'est la CIB, il n'y a pas assez de frères disponibles. Si ce n'est que quelques sœurs, parce que tout le monde est allé là-bas, c'est pour le boulot. Donc, s'il y a déjà 2 ou 3 personnes, et je dis, gloire à Dieu, c'est l'occasion. Dès qu'il y a l'occasion, je ne peux plus m'attarder. Donc voilà, c'est avec ceux qui se font disponibles que nous pourrions parcourir la mission.
Avec ceux qui se sentent disponibles. Voilà. Ça veut dire s'il y a la disponibilité de Exactement. tout le monde, vous allez vous déplacer avec ceux qui sont pour. Oui. Ok. Alors, papa, je vais revenir sur une question. C'est vrai Allez-y. que vous conduisez plusieurs assemblées et souvent il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu et vous vous déplacez par rapport aux moyens de bord. Je veux vraiment comprendre. Sur l'évangélisation, quelles sont vos méthodes d'évangéliser? Parce que, permettez-moi de le dire, nous qui voyons, souvent on choisit parfois des parcelles pour rentrer, on choisit des lieux, mais vous êtes conduit par une personne qui vous dirige en un mot. Et comment vous, à votre tour, vous faites l'évangélisation? Gloire soit au Seigneur, merci pour la question. En fait, moi, je tire tout du modèle du Seigneur lui-même. Du modèle et aussi des apôtres. Moi, je m'inspire toujours à Christ et aux apôtres. Comme l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis pour le Seigneur Jésus. En fait, il y a des moments que j'utilise le plein air. Quand il y a l'instrument, j'utilise le plein air. Donc, je fais appel. Parce que la Bible dit que un brebis connaisse ma voix. Je fais appel à ceux dont les noms ont été inscrits dans le livre de vie. Quand je fais appel, si la personne a été déjà là-bas mentionnée, il entendra la voix du Seigneur. Bon, et maintenant, il y a aussi des moments que je forme une équipe pour aller maison en maison. Et sur quoi j'organise des séminaires, en fait des campagnes, des séminaires, pourvu que l'objectif c'est d'atteindre les non atteints. Parce que pour moi, quand une âme se répand, comme la Bible le dit, pardon, c'est une fête au niveau du ciel. Parce que Jésus l'a dit dans Luc 15, quand une âme se repent, c'est toute une fête. Il a parlé de 2 endroits de la fête. Premier endroit, c'est la fête au ciel. Deuxième endroit, c'est la fête au niveau des anges. Mais aussi, quand le fils prodige était revenu au bercail à la maison, c'était vraiment une fête que le Père avait organisée. Donc, je ne sais qu'opérer à la vision du Seigneur. Opérer à la vision du Seigneur. Amen. Donc, selon le modèle que Alléluia. vous avez été Gloire à montré. Dieu. Alors, papa, nous poursuivons notre émission et à chaque fois que nous voulons découvrir et nous connaissons qu'il y a un homme qui, malgré son état, d'ailleurs, quand on parle de votre état, vous ne vous sentez pas à l'aise parce que vous vous dites que ce n'est pas l'obstacle, ce n'est pas un moyen qui va vous empêcher à servir l'Éternel. Et par là, je veux encore lancer un appel à ceux qui sont en train de nous suivre, ceux-là qui se sentent désespérés, qui se disent, qui avancent même des raisons en disant regarde l'handicap, regarde tel défaut et je ne peux pas. Et vous voyez l'état de papa et nous lui avons posé des questions sur comment est-ce qu'il fait pour étudier, pour méditer même la parole de Dieu. Il vient de nous expliquer avec les mots clairs et nets. Ici, vous avez parlé sur ce même plateau, j'allais dire, vous avez parlé sur votre parcours, vous avez eu à étudier la Bible, vous avez expliqué comment vous faites pour évangéliser, comment vous faites pour gagner les âmes. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire encore en quelques mots concernant votre appel, parce que vous avez vous avez mentionné un verset sur, si je ne me trompe pas, ici sur 2 Pierre, que Dieu vous avait retenu quand vous avez pris des décisions pour vouloir relâcher. Et après, qu'est-ce qui vous a retenu jusqu'à aujourd'hui? Bon, gloire à Dieu, mais en fait, la préoccupation, c'est d'abord avoir la passion des âmes. C'est d'abord avoir la passion des âmes. Il faut avoir d'abord des motifs purs.
Parce que le Seigneur Jésus a dit, plutôt l'apôtre Paul a dit, dans 1 Timothée chapitre 2, le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité en Jésus. Et ensuite, quand j'étais totalement trop passionné, j'ai compris, il y a un verset que Jésus a dit dans Matthieu 5, qui nous a dit de prier même, aimer nos ennemis. Et il dit, il fait lever son soleil pour les justes comme les ingrats. Il fait pleuvoir pour les justes comme les ingrats. En fait, c'est la vision du Seigneur. Quand je vois cette vision du Seigneur, dont le Seigneur ne veut rien perdre. D'ailleurs, la Bible dit même dans Ézéchiel qu'il ne veut même pas la mort d'un pécheur. Il ne veut pas que le méchant meure dans son état de l'ignorance. En fait, ce qui est en train de me passionner, c'est la vision du Seigneur. Parce qu'il ne veut pas que les âmes soient perdues, les hommes soient perdus. Il ne veut rien perdre. Même une fois, comme j'étudiais, combien le Seigneur, je voulais parler du fils de la perdition, qui n'était que Judas Iscariote. Vous voyez, Judas Iscariote, la Bible dit qu'il était fils de la perdition. Mais quand nous y allons dans Acte 1, le verset 26, Judas Iscariote était remplacé par Matthias. Et quand le Seigneur est en train de rendre compte au Père, il dit, tout ce que tu m'as donné, je les ai conservés tous. Donc, le grand problème ici, c'est qu'en principe, la façon que je suis en train de voir, c'est la façon que le Seigneur est en train de voir. C'est que tout le monde doit être sauvé. C'est pour cela, c'est ça ce qui est en train de me motiver. C'est ce qui vous motive. Exactement. Donc, sur mon état, je ne tiens d'aucun cas. Je vous avais déjà parlé à ma premier épisode que depuis que Dieu m'avait parlé, je ne trouvais plus d'excuses sur mon état. Moi, c'est l'œuvre, c'est ma préoccupation, c'est tout. Alors, pour ceux qui sont en bon état, disons, et qui ne font pas, quel est l'appel que vous pouvez faire à l'égard de ces personnes qui trouvent des excuses malgré leurs conditions et autres? On ne peut pas discuter, comment dirais-je, les motifs. L'apôtre Paul est clair. Il y a de ceux qui servent le Seigneur avec des motifs impurs. Il y a de ceux qui servent le Seigneur avec des motivations bien disposées. Parce que d'autres, ils sont là pour l'intérêt, ils sont là pour le petit commerce. C'est des commerçants. Ce n'est pas étonnant parce que le diable lui-même est commerçant. Si nous voyons Ézéchiel 28, vous trouverez que le diable, il est un grand commerçant. Donc, ici, le problème, c'est que ceux qui sont réellement passionnés par les âmes n'ont aucune excuse. Bon, quand nous voyons l'apôtre Paul, regardez comment il a souffert. Il a souffert fréquemment en jeûne, fréquemment dans les voyages. Il fait naufrage. La nudité, la famine, tout. Mais le problème de Paul, c'était que le monde soit sauvé, comme le Seigneur veut que le monde soit sauvé. Donc je voulais dire que à ceux-là qui sont réellement passionnés, mes bien-aimés, mon exemple pourrait vous stimuler. Je voulais peut-être dire que nous sommes entourés des grands témoins, des nuées de témoins, selon Hébreux chapitre 12. Avant qu'on parle des nuées de témoins dans Hébreux 12, on a parlé d'abord des héros de la foi dans Hébreux 11. C'est-à-dire, je voulais dire que, on peut dire que on peut appeler quelqu'un, mais pourquoi tu n'as pas fait ceci, cela? Tu peux dire, Seigneur, excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. On peut appeler Job comme il est un témoin. Job, présent. As-tu perdu tous tes enfants? Oui. Est-ce que lorsque tu as perdu tes enfants, tu m'as abandonné? Non, pas du tout. Regardez, ça sont les nuées des témoins qui nous entourent. Donc moi aussi, je serai comme ce témoin parce que on va vous interroger. On va appeler l'apôtre Oyanza, je dis présent. Malgré ton état, est-ce que tu as trouvé des excuses? Je dis non. Mais toi qui es en bonne santé, on va te dire, regardez,
l'homme qui est handicap est en train d'œuvrer pour le Seigneur pour contribuer au salut des âmes. Mais toi qui es en bonne santé, toi qui as tous les membres en pleine santé, mais pourquoi as-tu trouvé des excuses? Donc, faites extrêmement attention. Comme je suis en train de passer au plateau, ici, je serai comme ces témoins-là. Je vous en supplie, supplie, à quitter les excuses et à regarder au Seigneur et dites au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Envoie-moi. Waouh, envoie-moi. Toi qui es en bonne santé, l'appel vient d'être fait et réveille-toi, mets-toi au travail, chers frères et sœurs, partout où vous êtes, réveillons-nous, commençons à travailler parce que, comme l'a su le dire l'apôtre, il devient un témoin et quand Dieu parlera, il dira que tu avais vu l'état de mon fils Oyanza sur terre. Il me servait sans pourtant regarder son état. Parce qu'il y a de ces membres où nous pouvons travailler avec, mais il y a de ces membres où ça nous rend vraiment paralysés. Et le cas de papa, servir Dieu et respecter les commandements, faire la volonté de Dieu. Et la chose étonnante, c'est aller même évangéliser. C'est ça la chose qui surprend même beaucoup de ceux qui nous suivent. Ils se posent toujours des questions. Comment est-ce qu'il le fait? Et comme il vient de le dire par lui-même, parce que si c'était une personne qui le disait, on devait sûrement se poser des questions en disant non, il est en train de masquer. Et comme papa lui-même vient de dire, vous allez toujours voir, il est accompagné. Il y a un fils, il y a une fille qui l'accompagne partout où il se rend pour parler de la part de l'Éternel et il n'a jamais trouvé de ça comme une excuse. Alors, je vais passer vous donner les coordonnées parce que après l'émission, vous pouvez toutefois appeler le numéro de l'apôtre, c'est le plus 242, le 06 639 52 52, plus 242 06 639 52 52. Et le numéro où vous pouvez avoir toutes les informations concernant cette émission, c'est le 06, le plus 242, pardon, 06 942 92 46. Alors, mes frères et sœurs, nous sommes toujours sur ce plateau avec l'apôtre Oyanza et qui nous a parlé sur comment est-ce qu'il fait pour aller de porte à porte. Et je reviens sur son appel qui dit qu'il manque de Suzanne, il manque de Marie pour soutenir cette vision que Dieu l'a donnée. La vision n'est pas petite, elle est si grande. Alors, nous avons parlé en long et en large concernant votre parcours par rapport aux questions de ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Alors nous voulons passer au thème. Non, les dispensations pour mieux interpréter les Écritures. Waouh, quel thème! Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni pour ce grand thème. Et je crois qu'avec le peu de temps qui nous est accordé, vous allez parler sur ce thème qui n'est autre que, je peux encore répéter en disant, discernant les dispensations pour mieux interpréter les Écritures. Apôtre, on veut bien vous écouter. Gloire au Seigneur. Je crois bien que à l'occasion prochaine, quand le Seigneur pourra nous l'accorder, je pourrais aussi revenir pour témoigner dans le ministère, les miracles, les prodiges. Il faut aussi raconter les merveilles du Seigneur. Parce que j'ai des cas que un mort a ressuscité. Il y a beaucoup, les stériles enfantent, il y a beaucoup de choses. Ça sera peut-être, si le Seigneur le permet, des occasions prochaines. Maintenant, revenons-en sur ce thème en discernant les dispensations pour mieux interpréter les Écritures saintes. C'est la parole.
la parole écrite, que cette parole écrite devait réellement être en analogie conformément à la parole incarnée. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nous constatons que l'interprétation est biaisée. C'est vraiment de n'importe quoi dans ce monde, le monde de l'Église. Bien sûr. Bon, mais je n'ai pas le temps d'aller dispensation par dispensation. Mais autre temps, il y a 7 dispensations. Je pourrais rappeler que la première dispensation, c'est l'innocence de l'homme. Quand Dieu a décidé, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ce n'était pas la demande de l'homme. L'homme était innocent. Donc c'est Dieu qui a décidé de créer l'homme pour que l'homme le représente à son image, veut dire, ça sera son représentant sur tout ce qu'il a créé. Il a donné même à l'homme le pouvoir, a donné même à l'homme le pouvoir de nommer tout ce qu'il a créé, de donner les noms. Et aussi à sa ressemblance. C'est le problème du moral, le comportement. Vous voyez, nous devons en principe nous comporter comme le Seigneur lui-même s'est comporté. Sa façon, il n'y a pas de fraude chez lui. Il n'est pas malhonnête, il n'y avait pas de défaut. Mais c'est la dispensation première, c'est l'innocence. La deuxième dispensation, c'est la conscience. Quand le Seigneur a placé l'homme dans le jardin, il lui a dit, regardez l'arbre du bien et du mal. Tu ne pourras pas en manger le fruit de l'arbre du bien et du mal. Le jour que tu en mangeras, tu mourras. Certainement. Il y avait aussi l'arbre de la vie. Ici, le Seigneur a pris un test. La deuxième dispensation, c'est un test. Si longtemps que l'homme se soumet au Créateur, la créature va se soumettre à l'homme. C'est un test qu'il avait soumis à l'homme. Et l'homme ayant connu déjà le bien, il a préféré le mal. L'homme a échoué. Troisième dispensation, c'est le gouvernement humain. C'est dans Genèse chapitre 9, à partir du verset 5. Là-bas, il dit, si l'homme tue l'homme, par l'homme sera tué l'homme. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est le gouvernement. Ça, c'est la troisième dispensation. La quatrième dispensation, c'est la promesse. Genèse 12. Quand le Seigneur a promis à Abraham de le bénir, de bénir sa nation et de bénir toutes les nations de la terre seront bénies. Mais la suite, les descendants d'Abraham se sont allés se prosterner devant les idoles. Ils ont échoué. Et la cinquième dispensation, attention, la première c'est l'innocence. Deuxième, c'est la conscience. Troisième, le gouvernement humain. Quatrième, c'est la promesse, je crois. Cinquième, c'est la loi. Ça, c'est dans Exode 19. C'est la loi que le Seigneur a donnée par Moïse. Ça, c'est la cinquième dispensation. Pourquoi dispensation? Au fait, la dispensation, c'est simplement une révélation à une certaine époque. Donc Dieu révèle et ce que le Seigneur attend de l'homme, c'est d'obéir à cette révélation. Voilà pourquoi vous remarquerez que la révélation est progressive. Donc il y avait chaque époque que Dieu donnait une révélation et ce que le Seigneur attendait de l'homme, c'est d'obéir à cette révélation. À chaque fois, l'homme a échoué. Voyez, jusqu'à la cinquième dispensation qui n'est que la loi, personne ne peut, personne n'a pu. Toute la bouche est fermée parce qu'il n'y avait personne qui pourrait dire que la loi veut dire tu fais ceci et tu seras rémunéré comme ceci. Si tu fais ceci, si tu fais ceci. La loi, c'est faire. C'est l'homme qui doit faire pour mériter. Mais qui peut? Personne. Maintenant, la grâce, c'est la sixième dispensation.
Nous sommes à la sixième, en ce net moment, à la sixième dispensation. La grâce, c'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Regardez, la Bible dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés et au moyen de la foi. C'est le Seigneur qui a déjà fait sa part. Il a tout fait pour nous. Mais nous, notre responsabilité, c'est la foi. La Bible nous le dit dans Jean chapitre 1, le verset 17, c'est Moïse qui a mené la loi. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Maintenant, mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est très malheureux pour nous qui prêchons l'évangile. Tant que nous ne discernions pas, discerner veut dire avoir la capacité de dire ça c'est périmé, ça c'est oui, ça c'est non. Il n'y a pas de compromission. Ça c'est le discernement, c'est la maturité. C'est être mature. Maintenant, regardez. Par exemple, je parle de la grâce, la cinquième dispensation et la sixième, qui n'est que, la loi, la cinquième, et la grâce, la sixième. Bon, septième dispensation, c'est dans Apocalypse 20, c'est le millénium. C'est le repos sabbatique, bien sûr. Maintenant, mon bien-aimé dans le Seigneur, regardez un peu. J'aimerais que quelqu'un puisse nous lire. Je ne suis pas là pour prêcher dispensation, mais pour essayer un peu de donner un peu de l'éclaircissement, de la lumière. Que quelqu'un peut nous lire Hébreux chapitre 7, à partir du verset 11. S'il y a quelqu'un, Hébreux chapitre 7, le verset 11. Hébreux
Bon, ça c'est un exemple que je voulais prendre. Par exemple, que lorsque nous ne discernons pas les deux sacerdoces, ici il y a les sacerdoces lévitiques ou aaronitiques, ou les sacerdoces de Melchisédek ou de notre Seigneur Jésus. Lorsque nous n'arrivons pas à discerner la ligne de démarcation entre les deux sacerdoces, il n'y a que mélange. Il n'y a que la couture du vieil habit avec le nouveau. La déchirure est grande. C'est ce qui se passe au sein de l'Église. Il y a tellement trop de mélange. Ce qui est périmé, ce qui est ancien, on mélange avec ce qui est nouveau. Ça ne peut pas marcher. Ensuite, je voudrais dire quand le Seigneur parle de la parabole du levain, non, pardon, avant le levain, dans Matthieu 13, à partir de 31, il parle du grain de sénévé. C'est un grain très très petit, mais lorsqu'on le sème, il devient un arbre géant, au moins à 4 mètres, et les oiseaux du ciel viennent y habiter. C'est là. Le grain de sénévé, c'est le commencement de l'Église. L'Église a commencé trop petit, aujourd'hui en train de grandir. Maintenant, comme l'Église a la taille, à ce timing, il y a tellement trop de fausseté. Il y a des doctrines et des démons. La Bible nous le dit, je crois, l'apôtre Paul, il parle dans, si je ne me trompe pas, peut-être dans Timothée 4, on parle des doctrines des démons. Les gens empêchent les gens de se marier, de ne pas manger tel aliment. C'est ça les démons, c'est les doctrines des démons. Colossiens chapitre 2 parle des doctrines des hommes. C'est les oiseaux qui se sont introduits dans le monde des chrétiens. Ils apportent l'évangile de leur manière. Ils sont en train d'embellir l'évangile. Ils sont en train, n'est-ce pas, de faire comme Caïn. Quand Caïn avait quitté la présence du Seigneur, il a été attiré vers l'Orient. C'est là, le diable l'a écarté. Il est allé créer des villes. Il a commencé la civilisation. Aujourd'hui, nous sommes dans l'amplification, dans les temps de Caïn. Et jusqu'à Noé, l'adoration était étouffée parce qu'il y avait l'embellissement. C'est les oiseaux du ciel qui sont dans les branches, qui n'est que l'Église, qui amène des enseignements bizarres. Et que dirait-nous encore? Toujours dans la même parabole, on parle d'une femme qui a mis 3 mesures de levain, qui fait soulever toute la pâte. Le levain, c'est le mal. Le levain, c'est le péché. Méfiez-vous du levain d'Hérode. Méfiez-vous du levain des pharisiens. Le levain, ça fait soulever la pâte. Ce sont des enseignements bizarres. Que remarquons-nous aujourd'hui? Les deux sacerdoces ne sont pas respectés. Les gens veulent être comme Aaron. Les gens veulent les habits sacerdotaux comme Aaron. Je voulais dire à quelqu'un de tout ce qu'Aaron avait porté est Jésus. Si on a le temps, on va vous dire que signifie la tiare, que signifie les grenades, que signifie les clochettes, que signifie les pectorales. Tout ce que Aaron avait porté, du tiare jusqu'au pan des vêtements, il n'est que Jésus. Mais aujourd'hui, il y a toujours des gens qui sont là pour les habits sacerdotaux. Mon bien-aimé dans le Seigneur, le sacerdoce ancien était symbolique. Mais nous sommes aujourd'hui dans la vérité. Nous sommes dans la réalité. C'est symbolique. C'est Christ qui a toute la réalité. C'est Christ qui était l'ombre. La loi, c'est l'ombre. La Bible dit même dans dans Romains 10, le verset 4, Christ est la fin de la loi. Les rideaux étaient déjà déchirés, mon frère. Mais pourquoi de telles méthodes dans les assemblées? Pourquoi les habits sacerdotaux? Pourquoi, lorsqu'on ordonne les gens, il faut prendre, par exemple, la corne d'huile et le mettre mouillé sur la personne qu'on est en train d'ordonner? Ça, c'est périmé. Alors, papa, vous avez parlé et vous avez mentionné chaque dispensation. Vous avez commencé à la première jusqu'au 7e.
Alors, sur les dispensations, et ce qui vous a beaucoup plus retenu, c'est les deux dispensations. Il Ouais, s'agit de la cinquième ainsi que la sixième. exactement. Alors, à la cinquième, vous avez parlé de la dispensation de la loi Aaronique. C'est là. aaronique et Exactement. vous avez parlé de la sixième comme étant la grâce Oui, ça et c'est Melchisedec. vous avez mentionné le mot périmé. Oui, Alors, aujourd'hui, nous constatons quand le produit est expiré ou la date ne valent plus, on dit qu'il faut jeter. Alors, vous avez aussi mentionné les habits. Donc, d'après les Écritures, les habits sacerdotaux n'ont plus leur place dans l'Église. c'est Christ. C'est Christ. Tout ça, c'était le symbole. C'est Christ. Donc, on doit C'est parce jeter que... les habits. Non, non, c'est ce que je dis que c'est parce qu'on n'a pas le temps. Sinon, je pourrais en fait démontrer de la tiare que portait Aaron jusqu'à tous les instruments tels que les grenades, les trompettes, les clochettes, pardon, excusez, les clochettes. Tout ça là, on peut démontrer élément par élément en sort Jésus. Pourquoi? Pourquoi sortir Jésus? C'est parce que, écoutez, Apocalypse, c'est ce que Dieu m'avait mentionné. Voilà pourquoi je suis passionné de ça. Apocalypse 19, le verset 10. On va voir. Lisez un peu. Apocalypse 2, 10. 19, pardon. Apocalypse 19, le verset 10. Apocalypse chapitre 19, le verset 10. Et je tombais à ses pieds. Point final. Il n'y a plus de tels symboles. Ça, c'est pour attirer, c'est le tape à l'œil. Ça, c'est pour essayer un peu d'impressionner les gens. Ça, c'est pour chercher à dominer. C'est chercher à écraser les autres. Ce n'est plus ça le temps. L'esprit, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Alors, Gloire à Dieu. alors papa, quand vous avez parlé, aujourd'hui nous constatons, lors des ordinations des hommes de Dieu, nous voyons qu'il faut mettre de l'huile dans la corne, parce que dans la Bible, nous avons vu deux types d'ordinations. Et sur ce que Samuel avait fait, il y avait la fiole, il y avait, avec l'autre, il a utilisé la corne. Mais aujourd'hui, on met de l'huile dans la corne pour consacrer les hommes de Dieu. Mais quelque part, j'ai essayé de lire dans la Bible est en train de dire, il y avait 5 hommes qui priaient et Dieu a dit, mettez-moi à part Barnabas ainsi que Paul. Mais les 3 autres avaient prié pour les autres. Mais aujourd'hui, dans nos églises, il faut qu'il y ait la cérémonie. Est-ce que, selon la grâce, la cérémonie est interdite? En fait, moi, le problème interdit ou comment? Non, non, nous devons respecter. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ce que nous prenons ça où? Ça, nous prenons ça où? Ça, c'est mon bien-aimé dans le Seigneur. Mais quand ils veulent pratiquer les sacerdoces aaronitiques, mais qu'ils continuent à égorger les animaux. Le problème, c'est ça. Qu'ils continuent à égorger les animaux. C'est vraiment très malheureux. Et les gens sont dans l'aveuglement. Ça, ce n'est plus... Parce que d'abord, la corne, c'est la force. Vous savez combien Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissait tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ça, c'est Acte 10, 38. Et maintenant, donc, la corne, c'est la force. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Mais depuis la Pentecôte, nous sommes baptisés.
du Saint-Esprit. Même la Bible nous le dit. Pour vous, mes frères, l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Vous n'avez plus besoin qu'on vous enseigne. Mais l'onction qui est en vous vous enseigne. C'est le Saint-Esprit. Il n'y a plus question de mettre l'huile. Depuis l'ancienne alliance, par exemple, depuis que le christianisme a eu lieu, est-ce que vous pouvez nous démontrer là où on avait mis l'huile sous la corne? Pas du tout. Ça, le régime, nous sommes quel régime? Nous ne sommes pas dans le régime d'Aaron. Non, pas du tout. D'ailleurs, la loi, c'était l'alliance avec le peuple d'Israël. Il suffit d'aller dans Exode chapitre 31, le verset 16. Ça ne nous concerne pas. Ça ne concerne pas l'Église. Nous, c'est l'onction, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi encore des symboles? Pourquoi encore des symboles? Donc, c'est un peuple qui est en retard, d'où mon thème est intitulé ceci. Discernons les dispensations pour mieux interpréter les Écritures saintes. Ok. Alors, papa... Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Ben, je veux aussi comprendre parce que aujourd'hui, comme dans l'ancienne alliance, les gens, il y avait des vases de purification. Aujourd'hui, il y a certaines églises, chaque fin du mois, ils emmènent les femmes et tous les membres de l'église dans une eau ou dans une rivière, j'allais dire, pour les laver afin d'être purifiés. Alors, que pouvez-vous dire concernant ces pratiques? Ce n'est que des commerçants. Parce qu'ils veulent en profiter. Est-ce que ce que Jésus a fait dans Jean 13 pour le lavage des pieds? Le lavage des pieds, c'est être humble, c'est être serviteur les uns les autres. Et ça, ce n'est que des commerçants. En dehors de ça, de telles pratiques. Et papa, pardon, sans pourtant vous couper, ils le font moyennant quelque chose. Mais c'est ce que je dis, les commerçants, parce que derrière, il y a l'argent. C'est des commerçants. Combien le peuple est dupe, combien le peuple se laisse tromper parce qu'on ne discerne pas les dispensations. On amène le levain. C'est les oiseaux qui sont dans les branches. Chacun amène un peu quelque chose pour essayer un peu de tirer son intérêt. Combien même, ils ont leur ancêtre, comment dirais-je, pour les magiciens. Je parle des magiciens aussi. Les charlatans qui sont dans l'église, leur ancêtre c'est Simon le magicien de Acte 8. Il y a aussi des bergères, les bergères qui sont partout. Oui, oui. Là, c'est dans Acte 16. Leur ancêtre, c'est cette femme qui avait l'esprit de Python. Ils consultent avec l'argent. C'est de n'importe quoi. Ils ont trouvé ça où? Est-ce que c'est ça le modèle? Est-ce que Christ a fait ça? Est-ce que les apôtres ont fait ça? Même aujourd'hui, il y a la grande séduction. Les gens sont dans la franc-maçonnerie. Regardez un peu. Parce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est de n'importe quoi. C'est le levain qu'on amène à l'église. Nous devons réellement avoir le discernement pour dire ça c'est de Dieu, ça ce n'est pas de Dieu. Donc tous ceux qui font de telles pratiques, lavage, de quoi que ce soit, des bougies, en fait, je ne sais pas, c'est de n'importe quoi. Ce sont des charlatans, ce sont des féticheurs, ce sont des magiciens qui se sont déguisés aux apôtres, qui se sont déguisés en pasteurs, qui se sont déguisés en bergères. Ils sont nombreux. Alors, papa, vous avez dit que ce sont des commerçants. Oui. Oui, mais la Bible dit quand Moïse passait, il y avait un buisson ardent et Dieu lui a dit le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Aujourd'hui, dans les églises, il y a de ces églises où il faut enlever d'abord tes pères pour entrer. Ils s'inspirent de la parole de Dieu. Non, ils s'inspirent, mais ils ne savent pas quelle dispensation. C'est ça le problème. Moi, je suis très clair dans mon émission. Il faut discerner les dispensations pour mieux interpréter la parole de Dieu. Ça, c'était les temps de Moïse qui avait reçu la mission de délivrer plus de 2 millions de peuples qui étaient en Égypte. Maintenant, mon bien-aimé dans le Seigneur, le buisson ardent, aujourd'hui, c'est quoi? Vous voyez le feu là? C'est le Saint-Esprit. Bon, mais maintenant, tant que nous n'arrivons pas à discerner les temps,
je peux encore dire, on peut faire comme, comment dirais-je, comme David, dans le psaume 35, qui souhaitait même la mort des ennemis. Mais que dit la Bible? Que dit la Bible? Que dit Jésus? Jésus dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Priez, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous outragent. Vous voyez, ça c'est un exemple. Maintenant, il y a aussi déjà des fausses doctrines qui disent le feu, que le feu brûle les gens. Mais dans Luc chapitre 9, à partir du verset 54, Jacques et Jean ont dit à Jésus quoi? Veut que nous commandions le feu pour brûler les Samaritains. Oui. Que dit Jésus? Jésus les a réprimandés. Il dit, vous ne savez pas quel est l'esprit qui vous anime. Je ne suis pas venu perdre les âmes des gens, mais pour les sauver. Alors, pas pour perdre, mais plutôt pour les sauver. Voilà, il faut voir les dispensations. Tant qu'on ne lit pas les dispensations, on sera dans la confusion. Tout le monde va dire, il est écrit, il est écrit. Mais quelle dispensation? C'est ça le problème. D'accord, papa, vous avez eu quelques minutes pour développer le thème et nous vous demandons qu'est-ce que vous pouvez dire à ce peuple en une minute avant que nous terminions notre émission. Je voulais que nous en lisons un passage pour nous interpeller tous. Hébreux chapitre 2. Rapidement, je crois le verset 3. Hébreux chapitre 2, le verset 3. Nous devons réellement imiter le Seigneur comme étant les apôtres. Le Seigneur travaillait avec les apôtres. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Revenons-en. Et pour clore le débat, la Bible dit dans Hébreux chapitre 1:1, dans les temps anciens, Dieu a parlé à nos pères par des prophètes dans ces derniers temps. Il nous parle par son Fils. Il y a beaucoup de choses, des dérapages, qui se passent dans les assemblées, mais peut-être, je viens de lancer vraiment ce grand thème. Nos bien-aimés peuvent venir pour amplifier, peuvent prendre le temps. Donc, ce que je dis en un mot, c'est de revenir dans Hébreux chapitre 2, comme on l'a lu. Église. Que Dieu vous bénisse. Merci. Revenons-en. C'est les mots que l'apôtre Oyanza a pu dire sur ce plateau. Alors, nous sommes à la fin de notre émission et je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de notre papa qui a accepté avec amour pour venir intervenir ici, et je rends grâce à Dieu pour le promoteur, oui, le concepteur de celui qui a eu l'idée, oui, le pasteur Colli, Christian,
qui est le visionnaire de l'église Les Élus de la Grâce. Oui, je salue le pasteur Guy Matongo, qui est mon père. Oui, le visionnaire de l'Assemblée chrétienne, le reflet de sa gloire. À la régie, nous avons, oui, la sœur Fallon. Nous avons à la technique, oui, le frère Saint. Nous avons la sœur, oui, Gerla, qui a l'habitude de passer ensemble avec moi. Oui, on a le frère Caleb qui est aussi derrière, qui accompagne papa. Et vous avez votre frère, le frère idéal. Je salue tout le monde, tous les hommes de Dieu qui nous ont suivis, toute personne. Merci. Et n'oubliez pas de nous suivre chaque jeudi. Et vous êtes appelés à être scotchés sur cette antenne pour écouter la parole de Dieu. On se voit à la prochaine. Merci. Que Dieu bénisse tout le monde.